à l'initiative de la Direction Générale de la Qualité et des Évaluations, DGQE, du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, MECRES, un atelier de formation à l'intention des experts évaluateurs sur les outils et la méthodologie de l'évaluation des instituts et centres de recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Côte d'Ivoire, édition 2021, se tient à Abidjan Cocody, dans les locaux de ladite direction. À l'ouverture des travaux, une demi-journée, lundi, le directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, MECRES, le Pr Arsène Kobea, représentant le ministre de tutelle, le Pr Adama Diawara, tout en saluant la tenue de l'atelier a rappelé d'emblée qu'en janvier 2007, lors d'un sommet de l'Union africaine, UA, les chefs d'État ont instamment demandé à tous les pays de l'UA de consacrer, d'ici à 2020, au moins 1% de leur produit intérieur brut à la recherche et au développement. La Côte d'Ivoire confrontée à de réelles difficultés d'ordre matériel, humain et financier malgré cet engagement pour atteindre cet objectif, la Côte d'Ivoire est toujours confrontée à de réelles difficultés d'ordre matériel, humain et financier auxquelles s'ajoute la faible intégration de la démarche qualité dans la gouvernance des institutions de recherche. C'est pour comprendre véritablement les problèmes inhérents à la gouvernance actuelle des instituts et centres de recherche que la présente évaluation est conduite pour apprécier l'organisation institutionnelle des structures de recherche placées sous la tutelle du MECRES, souligne le Pr Kobea, affirmant que pour mener à bien cette activité, au regard des critères extraits du référentiel d'évaluation institutionnelle, REI, et du référentiel d'évaluation de la recherche, RER, la DGQE a sélectionner des évaluateurs, soit 15 experts évaluateurs. La crédibilité d'une évaluation est intimement liée à l'attitude des évaluateurs. Je voudrais vous féliciter pour votre choix en tant qu'expert pour conduire cette activité aussi déterminante. La crédibilité d'une évaluation est intimement liée à l'attitude des évaluateurs, s'est-il adressé aux experts évaluateurs, non sans les exhorter à plus de responsabilité, de sérieux, de probité morale et d'impartialité dans le déroulement de cette activité. Lire sur le même sujet enseignement supérieur / introduction des devoirs et interrogations, comme le système LMD, la pilule passe difficilement. Pr Arsène Kobea dit traduire la confiance du ministre de tutelle à la DGQE quant à la bonne conduite de cette évaluation. Le ministre, le Pr Adama Diawara accorde une importance capitale à cette évaluation, a-t-il dit, tout en plaidant pour que la Côte d'Ivoire consacre 1% de son PIB à la recherche et au développement. Les conseils Pr. Jean-Sylvain Bonny aux experts évaluateurs. Le directeur général de la qualité et des evaluations, Pr. Jean-Sylvain Bonny, a pour sa part, rappelé que l'assurance qualité, plus qu'une simple volonté d'amélioration, est devenue une exigence incontournable dans l'enseignement supérieur tant dans le monde qu'en Côte d'Ivoire. Il a déclaré que depuis sa création en 2016, sa direction a mené notamment des actions d'évaluation, de renforcement de capacité des points focaux et cellules d'assurance qualité, etc. 3 modules de formation sont prévus. Pr. Jean-Sylvain Bonny n'a pas également manqué d'insister sur la probité, l'équité, l'impartialité et la responsabilité des experts évaluateurs. Notons que l'atelier va permettre de former et de mettre à la disposition des experts évaluateurs les outils d'évaluation et de méthodologie. 3 modules de formation sont prévus. Ce sont la présentation du référentiel d'évaluation institutionnelle, la présentation des fiches de collecte des données et la présentation du guide de l'évaluateur.